je voudrais insister sur les effets destructeurs de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Comment ceci s'est-il produit? Si on revient en arrière à la mort de Franco en 1975, c'était un pays qui était un pays unifié. Certes, il y a eu les Espagnes, c'est une histoire différente. Tous les pays d'Europe ont des histoires différentes. Une histoire différente de l'histoire de France. Il y avait eu les Espagnes, il y avait les rois catholiques. Vous savez, Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille à la fin du XVe siècle. Donc il y a eu une tendance en Espagne assez longue avec des fortes provinces. Mais cette tendance a été exacerbée par un document qui est la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. L'Espagne, c'est qui a été produit par le Conseil de l'Europe, avalisé, soutenu par les institutions bruxelloises. L'Espagne a ratifié cette charte européenne le 9 avril 2001 et a reconnu donc 8 langues, en plus de la langue nationale qu'on appelle le castillan, ce qu'on appelle nous l'espagnol. L'Espagne a donc reconnu, sous l'effet de ce document, 8 langues supplémentaires. D'abord l'arabe, pour les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, qui se trouvent sur la côte nord du Maroc. Vous le savez peut-être, il y a 2 petites enclaves espagnoles qui se trouvent en face du détroit de Gibraltar, un petit peu à l'est, qui sont les enclaves de Ceuta et de Melilla. L'Espagne a reconnu l'aragonais pour la province d'Aragon, a reconnu l'aranais pour le Val d'Aran, en Catalogne, l'asturien pour les Asturies, cette province qui se situe à l'ouest du Pays basque, qui est au nord de l'Espagne et qui fait face vers le nord sur le golfe de Gascogne. Le basque est devenu la langue co-officielle du Pays basque et de la communauté forale de Navarre. Le catalan est devenu une langue co-officielle. Co-officielle, ça veut dire qu'elle a le même statut que le castillan aux îles Baléares et en Catalogne. Le galicien, Galice, c'est la partie tout à fait au nord-ouest de l'Espagne, au-dessus du Portugal. C'est de là qu'il était originaire Franco, c'est là que se trouve Saint-Jacques-de-Compostelle. Le galicien a été reconnu comme langue co-officielle de Galice, et puis le valencien comme langue co-officielle dans la communauté valencienne. Le résultat, c'est que 12 ans après, on voit où cette politique de tour de babélisation systématique. C'est le contraire de ce qui se passe en Espagne, comme ce qui se passe, j'en parlerai tout à l'heure, en France, est une politique qui va au rebours de tout ce qu'avait fait l'Europe, qui tendait au contraire à avoir des langues nationales, d'unifier les pays. Là, on a au contraire une volonté délibérée de systématiquement faire la tour de Babel. Vous savez, quand vous connaissez la tour de Babel, vous savez comment ça se termine quand même, hein, dans la Bible. Donc, cette politique de tour de babélisation systématique conduit, menée de pair avec le versement de fonds dits européens, eh bien, tout simplement au risque d'éclatement du pays. Les gens qui vous disent « mais non, c'est pas grave », ça c'est ce qu'on nous dit en France, « mais non, c'est pas grave de développer l'apprentissage du breton, du corse, du catalan, de l'alsacien, de l'occitan, etc. Mais c'est pas grave. » C'était la même chose qu'on leur avait dit. C'était jamais grave. Le résultat, c'est que ça, avec les fonds européens, prétendument versés par Bruxelles, vous savez que Bruxelles ne verse rien. La Commission européenne est une gigantesque pompe aspirante et refoulante d'argent. Les Français, par exemple, beaucoup de Français l'ignorent. Il y a beaucoup de Français qui me disent « Ah mais oui, mais si on sort de l'Europe, que viennent venir nos agriculteurs, et puis alors les fonds qu'on a pour les associations, pour les régions. » Mais d'où vient cet argent ? La France verse chaque année 20... En gros, hein, et je ne parle que des coûts directs et des sommes directement versées, la France verse 21 milliards d'euros chaque année à la Commission européenne, qui nous en restitue 14 avec le drapeau bleu aux étoiles d'or de la Sainte Vierge. Mais les 7 milliards d'euros au passage, il y a 7 milliards d'euros qui ont disparu et qui ont servi à quoi ? D'abord à financer le train de vie de tous ces messieurs-dames. La Commission européenne, le Parlement de Strasbourg, les députés européens, la Cour de justice de l'Union européenne, Eurostat, enfin il y a des milliers de personnes qui d'ailleurs, je renvoie à une autre de mes conférences qui s'appelle « L'Europe c'est la paix », mais ça s'écrit P-A-I-E, c'est-à-dire l'Europe c'est la paix, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en profitent. Vous savez que par exemple un fonctionnaire à la Commission peut liquider sa pension de retraite au bout de 15 ans et 6 mois, sans avoir jamais cotisé, et au taux plafond maximum. Et ce sont les mêmes qui exigent des pays d'Europe qu'il fassent passer à 39, 40, 41, 42 ans le taux de cotisation. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Puis il y a aussi un autre phénomène, c'est que l'Europe,
elle verse de l'argent à d'autres pays, aux pays qui sont entrés récemment. Parce que tous les pays donnent de l'argent à Bruxelles, et Bruxelles redonne de l'argent à tout le monde. C'est une pompe, comme je disais, aspirante et refoulante. La Commission ne produit rien, c'est pas un truc qui produit de l'argent, de la richesse, ça en consomme. Donc cette pompe aspirante et refoulante, il est évident qu'elle ne va pas redonner à chaque État ce que chaque État a donné, sinon elle ne servirait à rien. Donc elle donne plus à certains et moins à d'autres. Donc il y a des États qui sont contributeurs nets, la France, enfin en 1 c'est l'Allemagne, en 2 c'est la France, qui sont plumés, et puis il y a des États qui eux reçoivent beaucoup plus qu'ils ne versent. C'est en gros les pays de l'Est, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, voilà. Qui d'ailleurs ont eu des taux de croissance, c'est plus le cas maintenant, ont eu des taux de croissance phénoménals parce qu'évidemment ils recevaient plein d'argent. Et on disait aux Français, regardez, vous devriez prendre exemple sur la Lettonie ou l'Irlande qui ont des taux de croissance fort bien. Évidemment, les taux de croissance venaient avec l'argent qu'on nous avait piqué. En attendant donc, j'insiste sur le fait que la sortie de l'Union européenne ne nous mènerait nullement à supprimer par exemple les subventions aux agriculteurs ou bien aux collectivités locales, ou bien aux phénomènes de recherche, mais au contraire, nous aurions 7 milliards d'euros en plus à dépenser. En attendant, ce qui est extrêmement vicieux, c'est que ces fonds sont versés par Bruxelles directement aux régions avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Donc, par exemple, ce dont ne se rendent pas compte les Catalans, c'est qu'ils voient arriver des subventions venant de Bruxelles avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, mais ils ne voient plus de subventions arriver du gouvernement madrilène. C'est exactement la même chose en France, en Guyane, à l'île de la Réunion, ou dans les régions en PACA. Les collectivités locales, les gens voient des panneaux de chantier, alors on voit les subventions européennes, et puis on a l'impression que la France ne verse plus rien. Donc les gens se disent, finalement, à quoi sert la France? Ou à quoi sert l'Espagne? C'est-à-dire qu'on paye pour se faire évincer de son propre pays.